Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter cette petite machine que j'ai réalisée pour faire soi-même son petit bois d'allumage. Alors l'idée est venue justement en fendant du petit bois à la hache et dans ces moments-là, eh bien ça nous laisse vraiment du temps à réfléchir et ça m'a donné l'idée de cette fendeuse à petit bois pour gagner du temps et surtout que cela soit vachement moins dangereux qu'à la petite hache. L'avantage est de pouvoir fendre tout le petit bois nécessaire pour une saison de chauffage en même pas 3 heures. Mais avant de vous montrer un petit test, je vais vous expliquer un petit peu son fonctionnement et avec quoi elle a été réalisée. Alors, elle est composée d'une partie électrique assez basique avec une alimentation 230 volts et un transfo 12 volts. Bon, petite parenthèse, à la base, je cherchais un transfo qui pouvait rentrer dans cette boîte de dérivation là, dans lequel j'ai effectué tous mes raccords électriques, mais parmi les dizaines de transfos que j'ai, c'est le plus petit que j'avais et il rentrait pas dans la boîte. Donc vu que je préfère quand même acheter le moins possible et faire un maximum avec de la récup, et ben il s'est retrouvé dehors. Donc ce petit transfo permet d'alimenter grâce à un petit bouton poussoir à l'avant de la machine une électrovanne. Alors l'avantage d'une électrovanne double action, c'est que lorsque l'on appuie sur le bouton poussoir, elle effectue sa première action qui est de sortir le vérin, et au relâchement du bouton poussoir, elle effectue la seconde qui est de faire rentrer le vérin à sa position initiale. Ensuite, concernant les circuits d'air, alors ils sont composés de raccords rapides de 8 mm et de tuyaux en polyéthylène de 8 mm également. Alors, c'est super simple à installer et pas de problème de fuite. J'ai fait toute ma distribution en air dans mon atelier avec ça et ça va vraiment bien travailler et c'est super vite à installer. Par contre, là où les raccords, j'ai pas vraiment trouvé de différence entre des raccords achetés sur le net, sur des sites comme de A à Z, et ceux achetés chez fournisseurs pro, c'est pas vraiment le cas pour les tuyaux. Je conseille vraiment de partir sur des tuyaux en polyéthylène professionnels. Pour ma part, moi c'est du Parker en 8 mm, car sur les plateformes de vente, clairement, le prix n'est pas beaucoup moins cher et la plupart vendus en 8 mm font pas vraiment 8 mm et la qualité est vraiment mauvaise. Ou alors vous vous retrouvez carrément avec du 6 mm au lieu du 8. Que là, du tuyau Parker, pas de souci, que l'on peut trouver à moins d'1 € le mètre. Ensuite, nous avons l'élément principal, le vérin pneumatique. Alors lui, je l'avais trouvé d'occasion sur le net il y a quelques temps et en me disant tiens, vu le prix un jour, je pense pouvoir lui trouver sa petite utilité. Et ça a l'air vraiment pas mal. Et en fait, je connaissais pas du tout avant et c'est vraiment super quoi. Ça offre plein de possibilités de fabrication et surtout ça développe quand même une bonne force quoi. J'en ai trouvé un sur le net et je vous ai mis le lien dans la description. C'est un vérin de 63 mm de diamètre avec une course de 100 mm. Il est équipé d'amortisseurs fin de course de chaque côté, ce qui est plutôt pas mal. Ils sont réglables par ces petites vis de chaque côté. Et alors attention, il y a des petites particularités quand même à savoir sur ces vérins. C'est que la première, c'est que le filetage du bout du vérin n'est pas un pas standard, mais un pas très fin. Ils fournissent quand même avec un écrou, mais pour fixer la lame, il m'en fallait 2 et j'ai dû en commander un exprès. Je vous mets également le lien dans la description. Moi, pour ma part, je l'ai acheté sur Vis Express. C'est vraiment pas mal. Ils ont vraiment toute une gamme complète et j'ai pu le trouver facilement sur ce site. Et la seconde, c'est que sur les entrées d'air du vérin, faut faire attention parce que c'est du 3/8 de pouce et que les raccords 8 mm automatiques, c'est du 1/4 de pouce. Donc certains vérins, en fonction de la taille, sont équipés en 1/4 de pouce directement, mais pas tous. Alors si vous choisissez un vérin en 3/8 de pouce, eh ben, n'oubliez pas d'acheter avec 2 petits réducteurs 3/8 vers 1/4 de pouce, et vous serez tranquille. Et surtout, mon grand ami le téflon. N'hésitez pas à bien en mettre généreusement, parce que si vous faites le 2 ou 3 tours, ça suffit pas forcément. Bon, là, j'avoue, elle manque cruellement d'un petit coup de peinture, mais bon, j'ai préféré vous la montrer brute comme ça, sans paillettes, sans rien. Et puis, j'ai aussi en projet, là, dès que j'aurai récupéré des petites chutes de tôle fine, de lui faire un petit carter quand même pour la protéger des chocs et de la poussière. Et pour finir, la lame. Alors, je l'ai taillée dans un morceau de fer plat de 50 mm sur 10 mm d'épaisseur, que j'ai découpé à la scie à ruban, en fait en prenant un maximum d'angles, mais lors des premiers essais que je me suis rendu compte, la lame, plus elle était fine sur les 2 premiers centimètres, et plus il était facile pour le piston de bien rentrer dans le bois. Donc je l'ai reponcé très finement à la meuleuse, afin que sur les 2 premiers centimètres ce soit le plus fin possible. Alors, pour sa fixation sur le vérin, j'ai percé un trou à la scie cloche métal et j'y ai soudé un second morceau perpendiculairement. Puis j'y ai rajouté également un bout de tôle de 2 mm en renfort par-dessus afin d'agrandir la zone de soudage au maximum entre les deux pièces.
Car au début je n'avais pas mis ce petit bout de tôle et mine de rien, le vérin a réussi à me faire sauter une soudure. Alors je l'ai rajouté afin de renforcer cette partie et depuis, nickel. Bon, alors là, j'ai longuement hésité avec moi-même sur la nécessité de mettre un guide lame. Et si oui, si je le faisais avec un simple entourage en acier ou alors si j'utilisais des roulements. Et vu que j'avais des petits roulements de palier en stock de 20 mm, j'en ai mis 2 et tant mieux car lors de son utilisation, le piston a tendance à tourner légèrement. Et comme ça permet à ce que la lame reste bien dans son axe. Voilà, que dire de plus Ah oui, peut-être une petite astuce. Pour câbler le bouton poussoir, j'ai passé le câblage à l'intérieur des tubes, que j'ai fini de souder après l'avoir posé. Alors la petite astuce, afin d'éviter de cramer complètement le câble s'il se trouve en contact avec l'acier qui chauffe, j'utilise des chutes de câble PTT. Il est utilisé principalement en câblage aérien et donc il a une très forte résistance au choc et à la chaleur. Pour avoir fait des tests avant la première fois, c'était pour le câblage de ma motorisation de portail. J'ai utilisé du tube carré comme passage de câble sur les pylônes et j'ai fait des tests au chalumeau et c'est impressionnant. En fait, le câble est composé de plusieurs blindages, donc ce qui fait que la première gaine, bon, elle fond un peu, mais l'intérieur du câble reste intact et permet d'être utilisé jusqu'à du 24 volts sans aucun problème, quoi. Bon, bah il est temps de lancer une petite démo, alors allez, c'est parti. Alors pour cela, moi j'utilise du petit bois de palette qui est un peu trop pourri pour être utilisé en bois de récup. Et comme je récupère pas mal de palettes à l'année, j'ai toujours des petits morceaux qui ont forcément, soit qu'ils ont trop pris l'eau ou des chutes comme ça qui me coûtent rien. Alors je les coupe en morceaux de 20 cm et je m'assure qu'ils soient bien secs et c'est parti. Alors comme vous pouvez le voir, c'est assez facile et super rapide à fendre. Et en plus le bois tombe directement dans le bac. Et comme vous avez pu le remarquer, la lame rentre seulement sur la moitié du bois, ce qui permet de travailler en toute sécurité, même si on tient le bout de bois avec ses mains. Bon, bien sûr, pensez quand même à porter une paire de gants. La sécurité, c'est vraiment important et de toute façon, si vous ne le faites pas, vous allez vite comprendre pourquoi, car les à-coups donnés dans le bois avec le vérin, ça offre une tendre occasion à toutes les petites écharpes du bois à venir se greffer dans le paume de votre main. Et là, concrètement, vous passez plus de temps à enlever des écharpes qu'à fondre du bois. Alors voici le résultat, on a du bois d'allumage assez régulier et en plus de ça, si on veut, on peut vraiment le faire très très fin. Comme je l'ai dit, c'est super rapide et c'est beaucoup moins dangereux qu'avec une petite hache. Alors si vous vous lancez dans la réalisation et si vous avez des questions ou besoin d'aide, n'hésitez pas à mettre un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, cette petite vidéo est maintenant terminée. Merci à vous et si vous voulez ne rien rater sur les prochains projets de réalisation, abonnez-vous à la chaîne et pour plus d'actualités récup, die et zéro déchet, retrouvez-moi aussi sur Facebook et Instagram. Alors bon bricolage et à bientôt!